Ma mère s'apprête à donner naissance, et moi, je m'apprête à vivre une vie pas très ordinaire. Il est 15h30, je sors du ventre de ma mère, je suis jaune. Mais ce n'est pas forcément ça le côté très extraordinaire de ma vie, c'est que 5 minutes après, sort un autre petit être, lui, bleu. Bon, en fait, ce que j'ai compris après, c'est que je m'étais bien appuyé sur l'autre pour pouvoir sortir et que donc il n'a pas pu vraiment respirer, mais il est encore là. Donc, au moment où tout le monde se dit « Qu'est-ce que je fais là Tiens, j'arrive dans une vie... » Moi, je me dis « Mais qui c'est ce mec ?» Alors, bon, je comprends très vite que finalement, quand on rentre à la maison, on a 2 lits dans la même chambre. Alors je me dis « Tiens, lui, il est encore là, mais il va falloir que je compose avec lui. » Nous rentrons dans une période où finalement il y a des moments où on projette son image sur la glace, et donc moi je me regarde dans le miroir et je me dis « Ah, merde, tu es roux. » Bon, ça fait quand même beaucoup. Mais je regarde l'autre et je lui dis « Oh, dis donc, qu'est-ce que t'es moche !» Mais bon, t'es sympa, alors on va commencer à rigoler, à jouer ensemble. Alors on fait du football, on se bagarre, et puis rapidement s'instaure une compétition entre nous. Alors la compétition n'est pas toujours très productive, mais elle nous pousse un petit peu à aller au-dessus de ses moyens, mais on n'est pas toujours très gentil. Je vais vous donner un exemple. On est dans notre jardin, on joue à la pétanque. On a des grosses boules de pétanque et mon frère me dit tiens, si tu arrives à toucher cette boule-là, je pense que tu auras gagné. Et le temps qu'il dit ça, j'avais déjà lâché la boule et je lui ai explosé le doigt. Ouais, je lui ai explosé le doigt. Mais en même temps, je me disais, c'est pas cool, l'autre, il est en train d'avoir mal. J'étais un petit peu perturbé. Mais bon, j'ai compris que finalement, il fallait vivre un petit peu avec ces 2 sentiments et qu'on allait quand même s'amuser. Ma mère, qui elle était très fière d'avoir 2, habillait l'autre et moi de la même façon. Mais alors de la même façon bizarre. C'est-à-dire on avait un petit col Claudine, on avait les petits pantalons en flanelle, et on se trimballait comme ça dans Vitel. C'était quand même pas facile. Les gens nous disaient « Oh, qu'est-ce qu'ils sont mignons !» Enfin, qu'est-ce qu'elles sont mignonnes déjà, parce qu'on avait plus l'air de filles que de garçons. Et surtout, mais qu'est-ce qu'ils se ressemblent, c'est incroyable. Et alors moi, dans ma tête, je me disais « Mais comment ils peuvent dire ça ?» Enfin, moi, c'est moi, et lui, c'est l'autre. Je vois pas, moi, en quoi je lui ressemble tant que ça. Alors, fort de ce constat, je me dis, mais il va falloir que je me différencie ou je trouve des moyens pour être vraiment moi et que les gens le voient. Alors, comme je commence par quelque chose, je me dis, tiens, je vais me faire pousser une queue de rat. Alors, un truc comme ça, là, derrière, c'était très chic. Bon, à Vitel, ça passait. Mais ici, non. Et je me trouvais déjà plutôt différent. Il y a une autre chose que j'ai trouvée, c'est que quand j'allais dans des booms, à l'époque, on avait 12-13 ans, je demandais à toutes les filles de me donner un chouchou. Et j'avais une collection de chouchous dans ma chambre. Je trouvais ça super chouette, et après je me suis dit, personne d'autre va l'avoir, donc ça c'est bien. J'ai ma personnalité chouette. Bon, jusque-là, j'arrivais à avoir ma personnalité, j'arrivais à me détacher un petit peu, et puis est arrivée l'heure des premiers amours. Et un moment assez constructif dans ma vie, on était dans un bowling. Il y a un bowling à Vitel, c'est la seule chose qui existe comme loisir là-bas. Et je rencontre une jeune fille qui s'appelait Yvonne. Alors là aussi, j'ai été très créatif. Et elle me plaisait bien. Alors qu'est-ce que je fais ? Je commence à lui parler. Et puis je me dis, je lui dis surtout, viens, on va faire un petit tour derrière. Rien de méchant, hein.
Je l'amène donc derrière le bowling, je commence à l'embrasser, on était bien tous les deux, et j'entends un bruit. Alors je fais pas vraiment gaffe, j'entends plus de bruit, je me retourne, qu'est-ce que je vois? L'autre, avec la copine d'Yvonne, en train de l'embrasser. C'était quand même la première fois où j'embrassais une fille. Eh bien, il y avait l'autre à côté de moi. Là, je me dis, c'est peut-être plus fort que moi, je ne sais pas ce que je vais pouvoir faire dans ma vie, mais il va falloir quand même que peut-être que je l'accepte, quoi. Donc, finalement, on a passé une vie où on a fait des choses un peu différentes. Moi, je suis parti à l'étranger. Il est revenu me voir. Moi, je suis revenu. On a finalement plein de points communs, même en ayant eu l'envie de pouvoir se démarquer. J'ai 3 enfants, il a 3 enfants. On a tous les deux divorcé. On est tous les deux entrepreneurs. La beauté aussi aujourd'hui, c'est qu'on est dans 2 métiers différents, mais on est dans le même bureau. Voilà. Alors, moi, ce que j'en tire, en fait, c'est que je me dis, bon, on se bat contre ça. Enfin, moi, je me bats contre ça, mais j'ai un frère jumeau. Et puis, ben, ça m'apporte beaucoup de choses. En fait, j'ai toujours quelqu'un avec qui partager des choses. Il m'a appris à aimer l'autre. Il m'a appris à considérer l'autre. Il m'a appris à me dépasser. Donc, finalement, c'est plutôt très bien. Et je ne vais pas me battre contre ça. Alors je crois que c'est Orson Welles qui disait « On est seul, on vit seul et on meurt seul ». Eh bien, pas pour moi. Eh bien, c'est tant mieux. Merci.